Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette séance sur les nombres relatifs. Cette séance prendra la deuxième partie, c'est une continuité et c'est une continuité de la séance précédente. Et donc, elle traitera les, elle traitera la comparaison, elle traitera les opérations sur les nombres relatifs. En fin de séance, bien sûr, il y aura un résumé sur cette partie. Donc, je vous suggère de rester avec moi jusqu'à la fin de cette séance pour obtenir votre résumé. Alors, pour l'addition, on commence par l'addition. Et là, il y a l'astuce, l'efficace astuce, l'astuce des pas. Alors, comme vous pouvez l'entendre, les pas accumulés dans le même sens s'ajoutent. Ben, c'est normal. Partez d'une position de départ et avancez 2 pas. Puis, avancez encore 3 pas. Le résultat, c'est une avancée de 5 pas. Inversement, si vous partez d'une position de départ et vous reculez 2 pas, puis vous reculez une fois de plus 3 pas, le résultat est un recul de 3 pas. Donc, en effet, les pas accumulés dans le même sens, ils s'ajoutent. Par contre, les pas accumulés dans des sens opposés, ils se compensent. Faites l'expérience vous-même. Partez d'une position de départ et avancez 3 pas, puis reculez 2 pas. Le résultat donc sera une avancée d'un seul pas. Inversement, euh, partez ou à partir d'une position de départ, reculez 3 pas, puis avancez dans le sens inverse 2 pas. Le résultat serait donc un recul d'un seul pas. Et sur cette base, où qu'on va établir nos règles de calcul d'addition pour les nombres relatifs. Alors, lorsqu'on additionne deux nombres de même signe, c'est comme si on fait on accumule des pas dans le même sens. Ainsi, la somme A plus B sera sera la somme des distances et elle aura le même signe que le signe de A et de B. Par exemple, si on accumule, alors 3 plus 2, si on ajoute 3 à 2, deux nombres positifs, le résultat serait 5. Vous ajoutez 3 à 2 et c'est positif comme les deux nombres, comme les deux termes. Pour les deux négatifs, moins 3 et moins 2, alors le résultat sera négatif bien sûr et la valeur, ou plutôt son poids, sera la somme des poids. Alors 3 plus 2, ça fait 5. Donc le résultat c'est moins 5. Bien entendu, dans l'autre côté, si A et B sont deux signes différents, la somme A plus B, alors là, les pas vont se compenser. Alors la somme A plus B sera de poids A moins B ou de distance A moins B ou B moins A. Ça dépend de qui est le plus grand, le plus lourd plutôt, ou la plus grande distance. Et le signe de la somme sera donné par le nombre qui a la plus grande distance ou le plus grand poids, c'est-à-dire le plus lourd ou le plus long. Donc voilà, l'exemple suivant vous aidera à mieux comprendre. 3 plus moins 2, son poids c'est 1. Tout simplement parce que 3 moins 2, ça fait 1. Ils sont de signes différents, donc on va faire 3 moins 2. Ça donnera 1. Pourquoi on a obtenu un résultat positif? Parce que le plus lourd c'est 3. 3 est plus lourd que 2. Et donc, c'est le signe c'est 3 qui va attribuer son signe au résultat. Par contre, ici, moins 3 plus 2, ça donne moins 1. Pourquoi? Eh bien, moins 3 et 2 sont deux signes différents. Donc, on va faire 3 moins 2, ça donnerait 1. Le signe sera le signe du plus lourd. Le plus lourd ici, c'est encore moins 3. Moins 3, donc, son poids c'est 3, c'est le plus lourd. Donc, on va attribuer. Donc, c'est moins 3 qui va attribuer son signe au résultat. Et le résultat serait donc moins 1. Ça sera négatif.
Il y a donc d'autres règles pour l'addition. La première, c'est que 0, c'est l'élément neutre. Alors vous ajoutez 0 à n'importe quel nombre relatif, il vous donnera le nombre lui-même. La somme de deux nombres opposés est nulle. Et enfin, l'associativité, c'est-à-dire vous pouvez calculer la somme des deux premiers, puis ajouter le résultat au troisième, ou calculer la somme des deux derniers, puis ajouter le résultat au premier terme. L'exemple suivant l'indique clairement. Donc, soit on garde 3 et on va ajouter à 3 le résultat de 4 plus 2, soit on va calculer 3 plus 4 et on va ajouter le résultat à 2. Dans les deux cas, c'est pareil. Enfin, il y a la commutativité, c'est-à-dire vous pouvez inverser l'ordre des termes. A plus B, c'est pareil que B plus A. Donc voilà, moins 3 plus 4, c'est pareil que 4 plus moins 3. Alors vous attention, tout simplement déplacer, si vous voulez déplacer les termes, vous le déplacez avec leur signe qui les précède. Alors le signe que vous déplacez ici un élément avec son signe qui le précède. Pour la soustraction, eh ben, pour soustraire un nombre décimal relatif d'un autre, on ajoute au premier l'opposé du second. Alors A moins B, comment il va devenir? Il va devenir A plus moins B. Ainsi, c'est pour ça qu'on a dit précédemment, dans une séance précédente, que l'addition et la soustraction sont vues de la même manière. Autrement dit, que l'addition et la soustraction, c'est la même opération. Ben, cette règle l'indique clairement. La soustraction, c'est ramener à l'addition. Donc, à partir de maintenant, puisqu'on connaît les nombres relatifs, la soustraction n'existe plus. Car tout simplement, il est devenu addition. La dernière chose qu'on peut dire sur l'addition, c'est cette règle, cette star des règles, qui est la suppression des parenthèses. Alors, tout simplement, les termes dans une expression, les termes à l'intérieur d'une parenthèse qui est précédée d'un signe plus, ne vont pas changer de signe après la suppression des parenthèses. Par contre, les termes d'une expression précédée d'un signe moins vont changer de signe lorsqu'on va supprimer les parenthèses. Alors, comme indiqué ici, moins, dans la règle, moins A plus B, le A et le B vont, après suppression des parenthèses, ils vont changer de signe et vont devenir moins A, moins B. Voilà donc voilà une illustration de cette règle dans cet exemple. Alors, le groupe en vert était précédé d'un signe plus, comme vous pouvez le voir. Il n'a pas changé, aucun terme n'a changé de signe. Le 9 est resté 9, le moins 6 est resté moins 6 et le 8 est resté 8. Par contre, le groupe de termes précédés par un signe moins, après suppression des parenthèses, tous, ils ont inversé de signe. 3 est devenu moins 3, moins 2 est devenu 2, plus 1 est devenu moins 1, et moins 7 est devenu 7. Tout simplement. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur l'addition. On passe donc à la multiplication des relatifs. Et dans la multiplication, la règle des règles, c'est ça. Alors, le produit de deux nombres de même signe est positif. Et le produit de deux nombres de signes différents est négatif. Tout simplement. Alors, voilà, comme illustré dans cet exemple, 3 fois 2 donne 6. Et moins 3 fois moins 2 donne 6. Tout simplement, ils sont de même signe. Par contre, 3 fois moins 2, ça donne moins 6. Dès qu'un terme est de différents signes, le produit est négatif. Alors, de cette règle découle cette règle qui est la règle des produits successifs. Alors, le produit d'un nombre pair de termes négatifs est positif
Et le produit d'un nombre impair de termes négatifs est négatif. Et voilà dans cet exemple bien illustré. Lorsque nous avons 4 termes, 4 fois moins 2, 4 fois on a multiplié moins 2 par lui-même 4 fois, ça nous donne 16. Il y a 4 termes négatifs. Par contre, oui, 4 c'est un nombre pair. Par contre ici, lorsqu'on a multiplié moins 2 par lui-même 3 fois, le résultat est moins 8. Il y a ici 3 termes négatifs. Et 3, c'est un nombre impair. Les autres règles sur la multiplication, c'est la neutralité de 1. Alors 1 est un élément neutre en multiplication. Vous multipliez 1 par n'importe quoi, ça vous donne toujours 1. Ça vous donne toujours A. Vous multipliez moins 1 par n'importe quel relatif, il va inverser, il verra son signe inversé, c'est-à-dire il va donner, le résultat sera l'opposé du nombre. Alors A multiplié par moins 1, ça donnera moins A. Moins A multiplié par moins 1, ça donnerait A. Tout simplement. Il y a encore une autre propriété, c'est que 0 est un élément absorbant. Vous multipliez 0 par n'importe quel relatif, il vous donnera 0. Pour l'associativité, tout simplement, vous pouvez, c'est comme l'addition, vous pouvez calculer d'abord les deux premiers termes, puis multiplier par le résultat par le troisième terme, ou tout simplement multiplier le premier terme par le résultat des deux derniers termes, comme illustré ici dans cet exemple. Alors, soit on va multiplier moins 3 par le résultat de 4 fois 2, soit on va multiplier 2 par le résultat de moins 3 fois 4. Et dans les deux cas, ça donnera le résultat moins 24. Enfin, il y a la commutativité, c'est-à-dire on peut inverser le rôle des termes. Alors, moins 3 fois 4, c'est pareil comme 4 fois moins 3. Et dans les deux cas, ça donne moins 12. Pardon, ici, je me suis trompé, j'ai oublié de mettre le signe, ça donne moins 12. Alors, tout ce qu'on peut dire, alors c'est tout ce qu'on peut dire sur la multiplication. Et donc, voici le résumé de la deuxième partie. Alors, la somme de deux relatifs opposés, c'est nul. La soustraction se ramène à l'addition. La somme de deux relatifs de même signe, c'est un nombre de poids, la somme des deux poids, et de signe, le signe des deux termes. Et la somme de deux nombres relatifs de signes différents, c'est un nombre de poids, la différence des poids, et du signe du plus lourd. Et en supprimant les parenthèses, les termes, en supprimant les parenthèses précédées de moins, les signes de tous les termes à l'intérieur sont inversés et restent invariables si les parenthèses sont précédées du signe plus. Enfin, le produit de deux relatifs de même signe est positif et négatif si ils sont de signes différents. Voilà. Avec cela, cette deuxième partie de cette séance prend fin. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé, likez et partagez avec votre entourage. Si vous avez des remarques ou des suggestions, la partie commentaire est faite pour ça. Activez les notifications et abonnez-vous pour ne rien rater de nos nouveautés. Et à bientôt dans une prochaine séance.